On se retrouve ce matin pour cette deuxième conférence passerelle, donc, entre Radi et RAF, et elle est née d'une discussion qu'on a eue à Annecy avec Valentin Morisseau, que certains connaissent, j'imagine, responsable de la R&D chez Cube et chez Xilam, et j'en profite pour le saluer parce qu'il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, donc voilà. On est parti du constat suivant, les studios font de plus en plus face à la gestion d'infrastructures complexes, plus lourdes, multisites, avec du travail à distance généralisé, les évolutions 4K, IA, deep learning, comme celui présenté par Golem hier pendant les radis, l'augmentation des puissances de calcul, tout ça sont des tâches qui sont en forte croissance et qui demandent des ressources spécifiques. Voilà, là-dedans, il y a des profils IT qui sont très recherchés et c'est pas facile de les trouver. C'est pas facile de les recruter. Et de la discussion donc, de Valentin, elle est née aussi avec Philippe, qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, avec Cécile, qui, je crois, est dans la salle, qui est aussi qui travaille chez Xilam, enfin chez Cube, pardon. Et on s'est dit que ça pouvait être un très bon sujet de conférence passerelle. D'où la présence de Philippe ce matin avec nous, enfin qui est là très souvent au Radi et au RAF, mais voilà, qui va venir nous parler de ça, et de Venceslas Biri, qui travaille, lui, à l'IMAC, qui est vice-président de la formation et de l'innovation pédagogique, c'est juste ? Ok. Donc, au sein de l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Voilà. Et Gustave Eiffel, pardon. Voilà. Philippe, tu commences ? Avec grand plaisir. Comme l'a dit Véronique, je voudrais remercier aussi Cécile et Valentin qui ont lancé la discussion sur le secteur de l'IT, en tout cas la pénurie, le recrutement et tout ce qu'on va détailler ici. Donc je suis désolé, en fait, ça aurait dû être Valentin et pas de bol, vous avez moi. Voilà, donc on a une petite pensée pour lui, il aurait pu être là. Donc le constat, il est que le secteur est en extrême tension pour plein de choses que vient de dire Véronique qu'on va détailler. Il y a des enjeux de plus en plus importants. On est très contents tous ensemble de se dire que le secteur, et je pense que les chiffres qu'on va voir aujourd'hui vont encore nous dire que le secteur se porte très bien, voire très très bien, que les streamers et tous ces besoins en fait sont en train d'exploser et continuent d'exploser. Mais en fait derrière, je pense qu'on est tous en train de galérer à maintenir des infrastructures qui sont de plus en plus compliquées. Avec du multisite, avec des changements de pratiques aussi dans notre secteur. L'IT en fait est en train de changer énormément, aussi bien comme la façon de fabriquer des films, l'IT a aussi en train de changer ses outils, en train d'avoir une certaine maturité. Et en plus, avec un truc qui est arrivé par ici qui s'appelle le Covid, où les IT ont souvent été en première ligne de la mise en place des solutions de support pour nous tous, dans toutes les boîtes, ils ont été là au centre. Et pour moi, en fait, le constat, c'est qu'ils ont pris une dette à ce moment-là sur le fait qu'au lieu de maintenir la roadmap et les chantiers qui étaient prévus, il allait faire un truc qui n'était pas prévu du tout. Il a fallu le maintenir pendant encore plus longtemps que prévu. Et tout ça a créé une certaine dette. Je pense aussi une fatigue dans les équipes. Je ne suis pas sûr qu'elles aient encore récupéré de tout ce pic et ce super effort qu'il a fallu faire. Et ils ont tous assuré. Et j'en profite je voulais juste vous parler un petit peu de Fortiche, un tout petit peu, sur vous dire que voilà. Alors c'était pas le but de parler de Fortiche en entier, mais de la super équipe qui travaille avec moi. Et c'est assez significatif puisque en fait malheureusement on aurait dû être un peu plus d'IT sur cette photo. Donc là, il y a tout. Il y a les TD, il y a les devs, il y a toute l'équipe de la techno. Et en plus, petite parenthèse, je crois qu'on en a un ici de l'IMAC. Voilà, merci. Je confirme. Et donc, la preuve, en fait, ils auraient beaucoup plus sur la photo parce qu'on galère à recruter. Et puis, pour un tas de raisons, en fait, ils n'ont pas pu être là parce qu'il a fallu aussi filer des coups de main à un moment d'urgence. Et donc, c'est assez significatif. J'ai une super équipe, je suis très content, mais j'aimerais avoir plus d'IT en fait sur cette photo. Voilà. En tout cas, ils sont tous super. Je les remercie de travailler avec moi au quotidien. Mais il faut qu'on recrute en IT. Pour Fortiche, et je pense comme plein d'autres boîtes, je suis arrivé chez Fortiche il y a 2 ans, et un petit peu moins de 2 ans, mais j'ai le constat de The Yard où j'étais avant, qui fait des VFX, de Superprod où j'étais avant, de On, voilà, j'ai fait pas mal de boîtes. Le poste IT est hyper central.
C'est aussi la même chose dans les écoles. J'ai eu la chance de donner des cours à Isart, à l'école des nouvelles images, et je salue d'ailleurs des gens comme Paul de Béranger à Isart Digital, Axel qui est à Artefix, Cyril qui est à l'école des nouvelles images, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer, qui tiennent en fait vraiment la structure. Mais c'est très dur en fait, sur les studios comme les écoles, en fait, de recruter, de staffer, de scaler. En plus avec un France 2030 où l'impulsion c'est de se dire qu'il faut faire... L'objectif, c'est de faire 2 fois plus sur la filière. Souvent, ce que je dis, c'est quand on fait 2 fois plus, c'est qu'en fait, c'est 4 fois plus compliqué. C'est quadratique. Donc, passer d'un studio et Fortiche l'a bien vécu. Hein. On est passé de 2016 d'un studio de 30 personnes où l'IT, c'était un des patrons qui s'en occupait. Peut-être encore un peu avant, il s'en occupait. Ça n'était pas plus le cas en 2016. Mais un studio de 350 personnes, quasiment, on doit être 360 hier. C'est plus du tout les mêmes enjeux. Très difficile de recruter. Donc, le réseau, hein, le réseau. Je remercie tous les gens qui organisent des choses comme CGWire, comme la RADI, hein, c'est l'occasion aussi de partager. Il y a un tas de petites, voilà, le FMX, Annecy et tout ce genre d'événements où on peut parler. Mais c'est vrai que ça a été un peu galère. Alors avec Maxime Doucet, qui est sur la photo, là, qui nous a rejoint chez Fortiche. Avant qu'il nous rejoigne chez Fortiche, en fait, ce qu'on a essayé de lancer, c'était un peu une communauté qui est déjà existante au niveau international, qui s'appelle Studio Sysadmin, qui sont les administrateurs système des studios en français. Il y a un Slack et une mailing list qui traînait quelque part. Il y a la barrière de la langue, c'est en anglais. Il y a des enjeux studio aussi qui sont un peu loin des fois de nos besoins, parce que quand on se retrouve avec des gens de l'IT, de très gros groupes, que ce soit de MPC qui sont à Montréal, les pratiques, la culture sont pas forcément, les fournisseurs sont pas les mêmes. Et donc avec Maxime, on a décidé de lancer un Discord et de le partager. Et l'idée vraiment, c'est la pure communauté. Donc tac. J'en profite, petit QR code, si ça vous intéresse, pour rejoindre le Discord. Vous allez tomber sur le Discord et puis vous pouvez le rejoindre et discuter. L'idée était donc vraiment de lancer une plateforme de discussion francophone. Il n'y a pas d'affiliation, rien du tout, vraiment du partage pur et dur. Et puis il y a une petite partie offre job aussi, donc les studios viennent poser des petites annonces dessus. L'idée était vraiment plutôt d'étendre le réseau. Et de partager tous ensemble. Et forcément, en construisant le réseau, on conçoit aussi le réseau de recrutement, de formation, peut-être des vocations, de gens qui sont peut-être artistes en fin de compte, qui s'aperçoivent que se rapprocher de l'infrastructure, c'est quelque chose qui les botte. C'est le cas, hein. Moi j'étais compositeur au démarrage, hein. Je faisais du compositing, et puis je suis passé côté développement, et puis au fur et à mesure de plus dans la tech, IT et tout genre de choses. Donc il y a du transfuge à faire, c'est aussi une façon de faire. Et puis il y a la question de la formation. Oui, et puis, alors, c'est ça, il y a des gens qui sont formés dans ces métiers-là, mais qui ne se dirigent pas naturellement peut-être vers les studios d'animation. Donc l'enjeu, c'est de savoir où les trouver pour les studios, et l'enjeu, c'est de savoir aussi comment leur faire savoir qu'il y a des postes possibles dans la filière, et de leur donner envie de venir. Donc et il y a des gens qui sont formés quand même. Oui, effectivement, pour répondre exactement à ça et à ces besoins en fait IT là dans vos métiers, c'est des besoins finalement très techniques. Je veux dire, c'est des compétences informatiques, de réseau, vraiment de fond, et ça c'est adressé dans les offres de formation de manière plus générale que spécifiquement pour le secteur de l'animation. D'où la difficulté. Or, on y reviendra, mais vous imaginez bien que ces compétences informatiques et techniques, elles sont très recherchées dans tous les domaines. Donc c'est ça qui est délicat. Juste avant d'enchaîner, parce que je vais vous présenter, alors très rapidement pour ne pas faire le professeur d'université, les différentes en fait, offres de formation sur ce domaine-là, juste pour préciser qui je suis. Voilà, je suis vice-président formation et innovation pédagogique de l'université Gustave Eiffel. Donc pour info, c'est 18 000 étudiants, 350 formations, d'où le costume, la bedaine et plus de chevaux. Voilà. Mais à part ça, j'ai beaucoup travaillé donc pour une école d'ingénieurs qui s'appelle l'IMAC, qui est maintenant une filière dans une école d'ingénieurs, et qui fait de sa spécialité l'art. Donc on y retournera un petit peu dans ce type de formations qui sont pluridisciplinaires et qui, elles, pour le coup, peuvent bien adresser effectivement les besoins. Je vais
faire très rapidement. Vous allez voir, c'est probablement les slides les plus sobres que vous aurez vus ces jours-ci. Donc dans l'offre de formation, il y a le premier cycle. Alors premier cycle, c'est jusqu'à Bac+3. Et il ne faut pas minorer ça, parce qu'en gros, vous allez avoir des techniciens qui sont compétents dans des domaines très, très divers de l'informatique. Alors bon, vous connaissez sûrement tout ça, donc je vais aller très vite. Donc il y a les BUT, qui sont les nouveaux DUT. Donc en 3 ans, je vous ai mis les parcours, je ne vais pas les lister. Vous avez des licences pro aussi, dont 6 spécialités autour des métiers de l'informatique. Donc là encore, ce sont des étudiantes et des étudiants qui, en sortie de ces cursus-là, sont logiquement aptes à intégrer vos structures. Et donc voilà, il faut pouvoir les attirer. Il y en a un peu partout, je vous dirai où les trouver après. Et puis aussi, il y a les licences d'informatique pure, d'accord ? Alors on a l'impression que c'est très théorique, mais ce sont des choses qui changent. Donc dans les licences d'informatique, il y a de plus en plus de parcours un peu professionnalisants. Je vous ai mis un exemple. À Paris 8, il y a une licence qui s'appelle la licence 4, ça ne s'invente pas, où ils font de leur spécialité le jeu vidéo. Et donc vous voyez bien que ça peut être digne d'intérêt, effectivement, pour vous. Après, il y a le second cycle. Là-dessus, vous allez avoir des profils, plus on va dire plus chargés en compétences. À gros traits, on va dire, vous avez les masters et les cycles d'ingénieurs. Sur les masters, vous allez plutôt avoir des profils assez spécialisés. Voilà, si vous avez besoin de quelqu'un qui est vraiment calé en réseau, infrastructure, IT, etc., ou sur le cloud et compagnie, il faut aller voir ce qui se pratique près de chez vous. Sur ça, il y a aussi des masters qui s'appellent CMI, Cursus Master en ingénierie. Et puis pour les cycles d'ingénieurs, c'est des profils plus larges. En général, c'est un peu plus généraliste, même quand la spécialité, c'est l'informatique. Vous allez avoir des individus qui ont eu du management, etc. etc. Alors, j'en parlais, il y a les formations pluridisciplinaires. C'est plus rare, des promos plus petites, donc ça ne va pas pouvoir inonder l'ensemble des besoins du marché, clairement. Là, vous avez ça se trouve dans tout cycle de formation. Vous avez les BUT MMI, par exemple. Il y a aussi tout un tas de bachelors. Ah oui, je vous ai mis les petites vignettes, là. C'est les trucs du gouvernement. Ça a l'air gadget, mais c'est comme les vins, quoi. C'est comme l'AOC, quoi. Vous n'êtes pas sûr d'avoir une bonne bouteille, mais statistiquement, logiquement, vous vous retrouvez. Ça va avec la licence 4. Ça va bien avec la licence 4, effectivement. Voilà. Et sur le second cycle, je vous ai mis quelques exemples, donc c'est sûr qu'il y en a qui vont voir qu'ils ne sont pas là, mais voilà. Mais il y a ATI, par exemple, donc l'IMAG dont on a parlé, effectivement. Et ça, c'est des formations qui vont essayer de jouer la pluridisciplinarité, donc vous allez avoir en fait des profils plus pluriels. J'y reviendrai là-dessus. Et puis voilà, vous avez des filières d'écoles spécialisées et là, c'est vrai qu'il y a des choses à construire, me semble-t-il. On pourra en parler un petit peu après et aussi avec vous. Un petit point sur l'apprentissage. Vous connaissez le système, à moitié dans la formation, à moitié chez vous. Ça, c'est quand même un super levier pour fidéliser, une candidate ou un candidat, un étudiant ou un étudiant, pour rester chez vous. Et donc il a une mission, etc. Alors ça ne vient pas sans difficulté. Il faut que la mission corresponde bien à la formation. Et puis ce sont des jeunes en apprentissage, et donc il faut les accompagner sur l'acquisition de leur talent et de leurs compétences. Donc, mais c'est vraiment un enjeu. Donc, pour info, ça peut être qu'une seule année de la fin de master, juste le M2 ou dernière année d'une école d'ingé ou la licence pro, etc. C'est pas forcément sur l'ensemble du cursus. Ça va dépendre par contre de la formation. Donc, à voir. Allez, j'enchaîne. Ouais, où trouver tout ça? Donc là, je ne vais pas tout vous lister, mais comme ça, je ne sais pas si on pourra donner les slides, il y a les liens, etc. Mais les points importants, c'est regarder autour de vous. C'est plus simple d'avoir des relations avec des formations qui sont pas trop loin de chez vous. Pour l'apprentissage, c'est vraiment bien parce que vous allez être obligé de voir mes collègues. Donc, ça vous donnera un lien direct avec les formations. Et évidemment, certaines universités ont même des portails privilégiés, entre guillemets, avec les entreprises. Vous pouvez imaginer plein de choses. Il y a les formes de stage d'emploi, etc. Et puis, comme tu le disais, Philippe, votre réseau, vos collaborateurs, d'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui ont fait telle ou telle formation, qui se souviennent de tel ou tel prof, etc. Alors, hier, je discutais avec Alexis Lang, qui est TD, je crois, Superprod, et qui, en fait, est allé à Superprod sur les conseils d'un de ses enseignants, etc. Donc, vous voyez que ça joue énormément là-dessus. Voilà, et donc, c'est ce vivier.
Et donc sur ce que je vous ai présenté, en fait, ces différents profils, et donc comment on les attire, hein, donc c'est un peu la fin de l'histoire là, c'est votre enjeu. En fait, ces profils-là, ils ont différentes attentes. Alors à très très gros traits, pour faire simple, et si on se focalise sur le second cycle, parce que vous avez souvent des besoins de compétences assez pointus, donc vous allez probablement taper dans le second cycle. Les masters, ils attendent plutôt du challenge, en fait, technique, en vérité, d'accord. Et puis les profils ingénieurs, ils vont probablement attendre des responsabilités, d'accord. Et puis des salaires à la hauteur de leurs petits camarades de promo. D'accord. Faut pas oublier que tout est concurrentiel, y compris l'enseignement supérieur. Et typiquement, les écoles d'ingénieurs, elles sont classées par rapport au salaire en sortie des ingénieurs. Donc voilà, ça peut avoir un impact sur. Je conseille plutôt à mes étudiants d'aller par-ci ou par-là. Voilà. Le premier cycle s'appuie sur le professionnel. Les profils pluridisciplinaires, eux, ils sont parfaitement à l'aise chez vous, logiquement. Hein, donc ils vont avoir, comme on fait à l'IMAC, où on fait de l'audiovisuel, sont des gens qui sont conscients que faire une affiche ou un bout de 1 minute de vidéo, ça ne se fait pas en 10 minutes. Voilà, sauf avec l'IA, évidemment. Et alors ça, c'est un peu plus récent, c'est un petit peu ce que tu disais, Philippe, par rapport au Covid et puis au lien perso-pro. Il y a des exigences sur les conditions de travail maintenant, enfin des exigences, en tout cas une vraie attente sur les conditions de travail, que ce soit la flexibilité, l'environnement aussi des collègues, genré ou pas, inclusif ou pas, etc. Je pense que vous allez en parler aujourd'hui, et le sens du travail aussi, qui commence à compter beaucoup aussi avec l'environnement et tout. J'ai vu aussi qu'il y avait des interventions là-dessus aujourd'hui. Ouais, j'ai presque fini. Donc pour vous, visez bien ce que vous cherchez, le niveau de compétence. Est-ce que vous êtes capable de former en interne, comme tu le disais, parce que ça sera plus simple finalement de prendre quelqu'un du premier cycle et éventuellement de faire monter en compétence à l'intérieur de votre structure, d'accord, et comme ça il sera vraiment, j'ai envie de dire, à votre main. Est-ce que vous avez besoin d'un profil très spécialisé? Donc là, il va falloir vraiment aller dans les formations, évidemment, de ce type-là. Ou est-ce qu'il vous faut un profil plus multitâche, plus complet, qui puisse faire du réseau, de l'infra, du dev logiciel, etc., des modules? Et ça, il faut plutôt taper dans d'autres filières. Voilà. Et sur l'attractivité, profitez évidemment de votre secteur, qui est quand même très, très attractif. En tout cas, moi, les étudiants que je fréquente, c'est le domaine de l'animation, comme c'était dit un petit peu dans la vidéo précédente, ils ont l'impression que c'est bouché, alors que les métiers existent, donc il va falloir faire connaître tout ça. Allez voir les collègues responsables de formation. Ils ont tous la grosse tête, mais au bout d'un moment, ils sont sympas. Et parce que la concurrence est très forte. Clairement, les métiers en tension, on vous l'a dit. Moi, quand j'ai des ingénieurs qui sortent et que dans le domaine financier, on a besoin d'IT. Les salaires, c'est évidemment pas les mêmes. Donc, mon conseil, c'est d'aller au plus tôt possible vers les filières de formation et juste, typiquement l'apprentissage. Là, on est carrément au début. Mais au plus tôt vous y allez, être présent à la source, c'est l'important. Bien jouer sur les conditions de travail, l'environnement. Et ça peut marcher au-delà du salaire, parce que je sais que c'est assez compliqué. Un tout dernier truc que j'ai évoqué au début, il manque finalement, on a vu les formations pluridisciplinaires, ça manque. Il y a beaucoup d'écoles d'art ici dans la salle, là. Il y a moyen que ces écoles d'art se rapprochent soit des universités, soit des écoles privées partenaires de vos écoles, ou que sais-je, pour monter des cycles pluridisciplinaires. Enfin, je veux dire, j'en ai monté un, ça se fait. Et là, il faut aller évidemment chercher les compétences chez les professeurs d'université, maîtres de conf ou les collègues enseignants de toutes les écoles. Elles existent. Ils sont également assez chargés, mais il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Merci, c'est top. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, en tout cas, j'en ai un petit peu parlé avec quelques camarades, donc je ne vais pas dire que je parle au nom de toute l'industrie, mais je pense que j'ai synthétisé un peu quelques besoins. En fait, on a besoin à première vue de tous les profils, que ce soit aussi bien du plutôt technicien, ingénierie, il y a besoin de tout. Et ce que tu dis, c'est très très intéressant, et c'est un petit peu là où je voulais un petit peu emmener la discussion. C'est ce lien avec les écoles et les formations d'art qui, eux, ont un savoir-faire qui est une passion de l'image, une passion de l'animation. Et encore une fois, j'ai donné quelques cours dedans, donc je porte ça à bras-le-corps. Et en fin de compte, avec des fois aussi une culture, des gens qui sortent d'école qui ne sont pas forcément dans la culture de l'image. Alors,
à l'IMAC, c'est un petit paradis là-dessus, mais c'est pas le cas pour toutes les formations. Et comme tu l'expliques très bien, les salaires étant pas comparables, par exemple, effectivement, à la finance ou ce genre de cliché-là, moi, je l'ai vécu encore récemment et je crois que c'est le cas pour quelques camarades d'autres boîtes. On se retrouve avec des gens qui arrivent, qui répondent à un appel d'offres, qui viennent, qui font leur taf et qui repartent parce qu'en fait, soit le salaire ne convient pas, soit il y a des choses qui ne conviennent pas, et sans partager en fait le goût de faire des images. Et là-dessus, presque le plus, je vais être un peu familier dans mon langage, mais le plus galère en fait, c'est de former en fait ces gens qui sont compétents techniquement à la culture en fait des studios du film, hein. VFX, anime, on n'est quand même pas si loin que ça sur ce genre de sujet-là. De savoir par exemple déployer un Maya. C'est pas trivial en fait, c'est pas si simple que ça, et c'est pas un truc qu'on vous apprend en formation. À automatiser ce genre de choses, parce que en plus c'est l'éditeur de logiciels, n'aide pas forcément à ce que ce soit toujours facile. Et là-dessus, il y a une vraie culture, il y a un vrai savoir-faire, et en plus, étant en tension, étant en retard, et un peu ce que je disais sur la dette, prendre le temps de former les gens, c'est un vrai pari, c'est un vrai investissement. Des fois avec des délais, alors on a la chance chez Fortiche de sortir un projet tous les 6 ans, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas le cas pour d'autres acteurs qui livrent très souvent avec des pas de temps très courts et des échéances très courtes, et avec forcément un pilotage à court terme, parce qu'il faut livrer le client tous les 2 mois, tous les 4 mois, quand on enchaîne. Donc ce pari-là, en fait, de prendre des gens, de les former, de leur dire c'est ça les outils en fait que vous n'avez pas vus à l'école, c'est comme ça qu'il faut les manipuler, c'est comme ça qu'il faut les déployer. Il y a aussi cette confusion, on n'en a pas parlé, mais qui dit dev, IT, tout ça, c'est un peu flou. C'est flou aussi pour les utilisateurs, donc pour les gens dans les studios, où c'est souvent les gens ils disent ça marche pas. Et puis on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le pipe? Est-ce que c'est d'autres trucs? Enfin, est-ce que c'est les couches de code en interne? Est-ce que c'est un vrai problème informatique? Déjà rien que ça. Et si on a on va dire des gens, en tout cas en support IT qui n'a pas la culture, qui ne sait pas eux-mêmes dire c'est nous, c'est pas nous, je passe au voisin, qui communiquent avec les pairs côté technique, c'est compliqué. Et ça, il y a vraiment cette fibre et cette appétence à donner à nos équipes, et c'est pas facile. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, ma question c'est est-ce que ça pourrait pas être un beau projet pour les écoles d'anime d'intégrer peut-être des cursus de gens qui viennent de Bac+2, Bac+3, justement apprendre et prendre le goût de l'image en fait, parce que c'est fun de faire des images, et je crois qu'on est tous là, on adore tous faire des Mickey, et en fait de leur donner cette appétence-là, et aussi de retrouver une reconnaissance, parce que des fois on a l'impression qu'ils sont juste là pour réparer la photocopieuse ou pour régler tout un tas de trucs qui sont plus souvent des images. Non, c'est pas ça en fait. Non, ils sont pas là pour récupérer la photocopieuse. Non, ils sont là pour le Wi-Fi, pour se connecter au Wi-Fi. Ils sont là pour qu'on sorte des images, et ils contribuent à ça en fait, ils contribuent au projet. C'est ça, quand on a discuté, tu évoquais cette question de la reconnaissance au sein aussi des studios, la manière dont peut-être les dirigeants et les dirigeantes des studios présentent ces équipes d'IT au reste des équipes, savoir exactement ce qu'ils font, et laisser aussi du temps. Ça rejoint ce que disait Venceslas, c'est-à-dire qu'il y a ces profils, ils vont avoir envie d'avoir des responsabilités, ils vont avoir envie de pouvoir aussi se projeter dans du développement, de la stratégie, et c'est pas forcément au quotidien ce qu'on leur laisse le temps de faire, en fait, j'imagine. Donc, c'est sans doute revoir complètement la manière d'intégrer ces profils et ces équipes à l'ensemble de l'équipe des studios. Tout à fait, oui. Il y a un vrai travail aussi, et j'espère que chez Fortiche, on y bosse, en tout cas moi j'essaye, de faire sortir un peu du cliché de IT crowd pour ceux qui connaissent la série, donc de dire redémarrez votre ordinateur et vous allez voir ça va bien se passer, parce que c'est des vrais acteurs en fait de la création numérique, et ils sont là, et en fait ils sont là sur tout le studio. Encore une fois, quand l'IT marche pas, c'est pas juste les images qui sortent pas, c'est même la paye qui sort pas des fois. Donc ils sont vraiment centrales là-dessus, et on doit leur rendre mérite, encore plus je pense qu'on le fait. Il y a une vraie valorisation à faire là-dessus, il y a une vraie posture à changer. Ouais.
Ouais, et dans les cycles de formation, pour rebondir là-dessus, il y a de plus en plus cette notion de management, etc., y compris dans les filières dites théoriques comme les masters. Et j'ai vu passer que dans les cycles d'ingénieurs maintenant, il y avait les hard skills, les soft skills, et ils ont introduit les mad skills. Et en gros, c'est tout ce qui est autour de la créativité, etc. Ça aussi, c'est un levier intéressant, mais ça veut dire que d'une certaine manière, quelque part, hein, dans la structure, il faut laisser un petit peu de la place d'expression, en fait, à ces profils-là. Et Venceslas, est-ce qu'il existe des collaborations alors, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on peut aller en alternance entre une entreprise et une école, mais est-ce que, par exemple, il y a des alternances possibles entre deux universités ou écoles ou deux filières de formation, c'est-à-dire qu'en fait, l'élève puisse suivre deux filières en même temps? En gros, il faut se dire que tout est possible, en vérité. Hein. Il y a des enjeux réglementaires, hein, mais enfin, je veux dire, on peut inventer à peu près ce qu'on veut. Alors ça, c'est des choses qui se pratiquent, je dirais, assez naturellement, par exemple, entre des écoles d'ingénieurs et puis des écoles plus spécialisées dans le BTP, par exemple, ou des choses de ce type-là, avec des cursus spécialisés. Donc c'est pour ça que moi, je prône effectivement que pour assouvir ce besoin de compétences, effectivement, les écoles d'art puissent se rapprocher d'écoles plus techniques, hein, plus informatiques, tout simplement, ou de cursus plus informatiques pour déployer ça. La difficulté, si on veut être exigeant en termes de qualité pédagogique, c'est que ça nécessite pas mal d'heures, puisqu'en fait, il faut adresser deux compétences. Il faut aussi un peu choisir son camp. Typiquement, si je prends l'exemple de l'IMAC, on est une école d'ingénieurs, donc on forme des ingénieurs. Il y a plein de cours d'art, d'accord, mais on n'a pas la prétention du tout d'en faire des artistes. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent, en l'ayant expérimenté, qu'ils comprennent l'enjeu de la créativité, qu'est-ce que ça implique, etc., pour qu'en fait, ils soient capables de communiquer avec les artistes eux-mêmes, quoi. Et voilà, il y a une exigence pédagogique à avoir, évidemment, mais ça se fait, carrément. Bon, vous voyez, hier, on avait Sophia qui a entamé les radis, et justement, qui avait commencé, on va dire, une carrière artistique et qui a transité vers le code et qui se met à développer des outils justement pour les artistes. C'est vrai que moi j'ai plutôt parlé de formation initiale, hein, donc nos petits jeunes. Après, je crois que c'est juste après, là, oui. Il y a tout ce qui est formation professionnelle, et là aussi il y a pas mal de choses à faire. Donc on posera la question à nos amis de l'AFDAS qui sont là, de la CPNEF aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? Oui, peut-être un avis aussi d'école, si nos amis des écoles qui sont déjà là ont quelque chose à... Est-ce qu'ils ont déjà imaginé lancer des choses plus techniques avec... Voilà. Bref, donc il y a plein de questions. On commence. Bonjour, merci. Alexandre Brotteau, Loops Creative Studio. Il y a un point aussi que j'aimerais voir avec vous. En fait, là, on parle de technicité, d'avoir des IT et tout ça. Mais est-ce qu'une des directions ne serait pas aussi d'essayer de venir simplifier les process, de réduire nos besoins, d'essayer d'aller vers une réduction. Alors, forcément, je pense à le travail avec du temps réel qui permet un exemple typique. Ah bon, c'est curieux. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais quand on n'a pas des images de lighting qui font 200 mégas l'image pour du HD, parce qu'il y a plein de buffers à stocker et à appeler, rapatrier les données en local, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une piste aussi pour alléger ce manque d'IT sur la réflexion de travail, en fait. Comment réduire un peu des surcharges sur les mainteniens de serveurs ou sur ces choses-là. Je vais être un peu taquin avec le temps réel. Et je sens que je suis pas... Ouais, c'est... Je teste en permanence, c'est mon job. Hein. Ça sort pas les images que je veux. Donc, à partir de là, c'est pas quelque chose que je peux considérer. Ou alors ça veut dire que j'ai des sacrifices à faire sur mes images et c'est pas mon job là. Donc je pense que c'est un faux sujet. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas le cœur du sujet parce qu'en fin de compte, je crois que vous avez eu un tas de trucs d'interconnexion à faire sur votre projet. C'est ce que tu présentais hier, Alex. Ouais. Mais après, il y a le temps réel, mais il y a aussi la méthode. Par exemple, je dis n'importe quoi, choisir un format de compression XR qui est plus léger. Enfin, c'est des réflexions aussi qui doivent se faire avec le CGSUP, en fait, pour alléger cette charge. C'est pas que le temps réel, c'est la réflexion de travail. Des fois, on complexifie beaucoup le travail pour se dire, je veux toutes les options, et en fait. On va complexifier un truc pour 0,5% du temps de travail, quoi. Alors,
Là, tu prêches un converti et l'approche un peu low-tech, c'est quelque chose que je trouve ça très pertinent, en tout cas, et de plus en plus pertinent pour la question de sobriété. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais sur le fait, la partie complexe, elle n'est pas forcément sur la partie fab, en fait. Elle n'est pas forcément sur le fait de est-ce qu'on utilise tel logiciel ou tel autre. Elle est aussi sur l'infrastructure, en fait. Et peu importe en fin de compte la méthode de fabrication, à l'heure actuelle, synchroniser des données sur 3 ou 4 sites de fabrication, parce que beaucoup de studios font ça, c'est pas trivial en fait. Et ça repose sur l'IT. Et aujourd'hui, tu utilises Arnold, Unreal, qui tu veux, name it, Guerilla fait que je place. C'est pas trivial en fait. Et ça, c'est le cœur du sujet. Déployer de la fibre, mettre des gens en télétravail, encore une fois, peu importe l'outil. Et c'est ça, moi je trouve, qui est compliqué au quotidien en fait. C'est tout support en fait des utilisateurs et même des studios de 2D. Je pense que il y a un tas de studios en 2D qui, en fin de compte, ne sont pas du tout sur des parties complexes de fabrication, en tout cas le côté lourd, comme on peut l'imaginer. Et même chose, faites tourner 250 personnes qui font du Toon Boom ou ce que vous voulez, c'est pas trivial en fait. Ça a été déterminant pendant la crise sanitaire, la capacité à installer. Bonjour, Di de Fortiche. Je me permets de compléter juste un peu parce que cette question est effectivement hyper intéressante. Et ce que nous, en pipeline, on peut apporter en termes de réflexion pour améliorer les choses, de la même façon que sur le floor, c'est dans le but de permettre aux artistes de se concentrer sur leur plus-value artistique. On a le même résultat du côté des IT. C'est pour qu'ils puissent se concentrer sur leur plus-value en termes de technologie. Donc c'est pas pour remplacer les graphistes ou pour remplacer les IT. C'est pour leur permettre d'être encore plus efficaces. Et ensemble, on va vers le mieux. Oui, bonjour. Charlotte de la Gournerie, Sun Creature, productrice à Sun Creature. J'ai une question, on parlait de salaire. Est-ce que vous avez des ordres d'idées de sortant de marché, Bac+3, Bac+5, et les attentes, en fait, pour qu'on comprenne un peu de quel budget on parle, s'il vous plaît. Merci. Eh ben, en général, si je peux parler sur les ingénieurs, on est sur du 40 000, 45 000 brut annuel. Bac+5, là, c'est cycle ingénieur. Non, sur les Bac+3, là, j'aurais pas les chiffres, mais je peux aller fouiller. Ouais. Là, j'ai pas les chiffres en tête, là, mais bon, ce sera plus faible. Mais on a des salaires qui peuvent être élevés. Après, le Graal pour vous, ça va être de trouver le geek qui aime l'animation, en fait. Voilà, c'est ça le Graal pour vous. Et il en suffit d'un. Je rejoins ce que tu dis en fait. Il y a le geek qui aime l'animation et qui souvent va être capable de devenir un manager parce que les studios grandissent et faire du support de base et puis après monter une équipe, l'organiser et la maintenir, c'est vraiment quelque chose de compliqué et cette personne elle est clé. Clairement, donc je te rejoins là-dessus. Mais je pense, juste par rapport à ce que vous disiez sur les conditions de travail, je pense que c'est important que l'industrie de l'animation comprenne les attentes et pas attendre que la personne adore son travail et se noie dedans avec un salaire un peu moindre et qu'on dise, oui, on est en capacité, qu'on sache, nous, en tant que producteurs, on est en capacité d'aller chercher des budgets auprès des États-Unis, des plateformes, là où il y a l'endroit, de dire, en fait, c'est ça nos salaires, on va à la fois vous proposer un projet qui est chouette, des équipes chouettes, un salaire intéressant avec des horaires corrects. Et je pense que c'est évident qu'il faut qu'il ou elle soit intéressé par le projet, mais je pense que le salaire est clé et que nous, on aille le chercher, on ose le demander à nos partenaires financiers, que ce soit public ou privé. Ouais, et puis les conditions de vie pour les salariés dans l'entreprise, le fait qu'il y ait des femmes, des hommes, que ce soit équilibré et sain dans l'entreprise, tout ça, ça a un peu plus d'impact. Après, si le delta de salaire est trop fort avec le reste des secteurs, c'est compliqué. Moi, pour la petite anecdote, j'ai quand même un ancien thésard qui était chez Ubisoft sur les moteurs de jeu en rendu et qui mine du Bitcoin maintenant. Donc voilà. Alors, Vincent, c'est une petite question quand même. En une vingtaine d'années, parce que vous fêterez vos 20 ans l'année prochaine, à 48 élèves par an, ça va faire près d'1 millier de personnes que vous avez formées. Est-ce que tu as une idée de la proportion qui se retrouve dans le secteur de l'animation aujourd'hui ? Les enquêtes qu'on mène, nous, sur nos anciens diplômés, on ne vise pas que le secteur de l'animation. En fait, donc on fait arts et sciences, à la fois théorique et pratique, on va dire. Et du coup, on forme des ingénieurs pour le monde de la communication au sens large. Okay, donc ça, des termes un peu chics. Mais du coup, l'essentiel de nos promos, en fait, partent dans le domaine du web.
et aussi de l'audiovisuel d'ailleurs, pur et dur, on va dire. Statistiquement, sur, on va dire, ton millier, je pense qu'il y en a peut-être 5%, entre 5 et 10%, je dirais, qui sont dans le secteur de l'animation. Alors, ils y sont très bien. En général, ça correspond bien à leurs attentes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des IMAC dans la salle. Est-ce qu'il y a des IMAC dans la salle? Ah bah voilà. Voilà, bah j'en ai rencontré plusieurs hier et voilà, on est ravis et nous, il y a Superprod qui vient nous voir à l'école, etc., etc. Voilà, comme il y a des besoins. Mais bon, on peut pas, voilà, à nous seuls, clairement, on peut pas assouvir tous les besoins. Donc c'est pour ça que je veux parler. D'accord, donc à 5%, ça fait 2 ou 3 par promo, ce qui est quand même... c'est ça, c'est pas énorme non plus. Hein. Sur ouais. 48, on a des promos de 48. Ouais. Voilà. Ah, il y a de la concurrence. Après, il y a l'étranger aussi, qui partent. Donc Johan Epic, donc c'est pas une question, c'est plus un retour d'expérience de mon passé de directeur d'école, et en particulier à Artefix, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. Donc il y a eu deux approches. Artefix avait lancé une formation de TD il y a 5 ans, avec comme premier challenge d'arriver à trouver des candidats. Avec ce que tu disais Philippe, le but c'était de faire... Première logique, de faire venir des gens qui ont fait un BTS, une licence, et qui veulent faire autre chose qu'aller bosser dans une SS2I ou autre. Et on a eu énormément de difficultés à recruter. Ce qui finissait par être la solution la plus simple, c'était de donner des cours de code aux étudiants en première ou deuxième année, et qui découvrent que ça peut être aussi un parcours pour eux. Et c'est ce qui a permis de remplir la formation. Alors je pense que, je ne sais plus Artefix, mais la plupart des TD partaient tout de suite à l'étranger, ils étaient recrutés avant même d'avoir terminé. Et l'autre sujet, c'était d'essayer de mettre des partenariats ou faire des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs ou des parcours plus compliqués. Et là, la difficulté, c'est aussi la problématique du nombre d'heures de cours qu'il faut et comment synchroniser deux projets, avec toujours la difficulté pour les écoles d'animation d'avoir le projet de fin d'études qui prend toute l'énergie et tout le temps de tout le monde, et d'arriver à faire une synchronisation entre les deux écoles. Et à chaque fois que j'ai tenté de le faire, il y a plein d'opportunités, il y a plein d'écoles d'ingénieurs ou autres qui contactent spontanément les écoles d'animation, mais on n'arrive jamais à aller un peu plus loin, donc je pense qu'il y a plein de choses qui le font. Et moi, je peux que saluer ATI aujourd'hui, parce qu'on l'a vu hier au Radi, une bonne partie des projets sont des anciens d'ATI. Donc c'est un sujet de fond qui est compliqué, et pour moi, le point principal, c'est de donner de la visibilité à nos industries, parce que l'essentiel aujourd'hui des gamins qui veulent faire ces métiers, ils voient le jeu vidéo, ils ne voient pas du tout l'animation. Donc comment est-ce qu'on donne cette visibilité-là, qu'on leur donne envie? Effectivement, il n'y a pas que le salaire, mais c'est un sujet de fond à continuer à avancer. D'ailleurs, j'en profite, et c'est super ce que tu dis sur Artefix, puisque cette formation pipeline, je suis allé les visiter l'année dernière. Ils font un super truc, c'est qu'ils apprennent aussi à déployer des softs. C'est eux qui gèrent la farm, et ça devient le propre support dans l'école, et ça fait un cercle hyper vertueux, puisqu'ils sont en train d'apprendre avec leurs petits copains à supporter leur propre production. Et je trouve que c'est une super idée, et voilà, j'ai adoré ça en tout cas. Ouais, bon, je rejoins sur le montage, pour être rapide, de formation, c'est pas trivial. Alors c'est d'autant plus délicat à faire quand il faut s'adapter à une filière existante. Donc si j'avais un conseil à faire, c'est d'abord aller au plus proche physiquement, géographiquement, des deux structures et créer from scratch. Et ne pas... alors ça sous-entend effectivement des moyens supplémentaires en vérité. Et dernier point, peut-être mutualiser avec le secteur effectivement du jeu vidéo, où on peut retrouver des problématiques communes, sachant que ce secteur-là est également assez fort. Voilà, parce qu'avec l'apprentissage, on peut aussi générer pas mal de moyens pour recruter des profs, etc., du matériel et tout. Mais qui dit apprentissage dit contrat d'apprentissage, et ça dépend de la taille du secteur. Alors je ne sais pas si l'animation pourrait à elle seule fournir suffisamment de contrats d'apprentissage tous les ans, parce que c'est ça l'enjeu, alors que le jeu vidéo, lui, a peut-être cette capacité-là. Cédric Plessier d'ATI Paris 8, donc tout d'abord, je remercie d'avoir de ces compliments. Après, je pense qu'il faut faire attention parce que nous, on est vraiment sur le côté tech art et donc TD, mais il est très compliqué d'avoir aussi des cours pour faire vraiment du réseau, du déploiement. Alors par exemple, nous, on s'est mis à faire du déploiement de logiciels tout simplement parce qu'on n'a personne pour s'en occuper, donc c'est les étudiants qui le font, donc ça aide.
Donc ils peuvent se retrouver en IT et faire du déploiement de serveurs, parce que comme on n'en a pas, on n'a personne pour le faire, il faut bien que ce soit les étudiants. Mais c'est des choses en plus. On n'a pas forcément les moyens de faire de vrais cours de méthodologie comme ça, parce que sinon ça empiéterait sur d'autres cours. Donc c'est vrai qu'il y a des IT, et je ne suis pas persuadé qu'une formation IT est une formation TD et vice-versa. Donc il y a des étudiants d'ATI qui se retrouvent IT par la suite, mais généralement, ce n'est pas forcément ce qu'ils espéraient faire. Et par contre, c'est vrai que les TD, la biculture est extrêmement importante. Et j'aime bien nous présenter comme l'exact inverse de l'IMAC. Voilà, merci. Ouais, je te rejoins complètement, Cédric. Et en fait, c'est ce que je présentais tout à l'heure, il y a les formations pluridisciplinaires qui ont un axe de travail, mais vous allez probablement avoir besoin, comme tu le dis fort bien, de gens extrêmement spécialisés. Et là, c'est plutôt les masters, en fait. Et eux, ils ont eu ce qu'il faut. Ça veut dire que c'est votre responsabilité de transmettre votre passion à ce public-là également, donc avec effectivement ces possibilités-là d'aller donner quelques cours, l'image étant un magnifique support d'apprentissage, c'est vraiment le bon plan. Merci beaucoup à tous les deux et merci à vous tous.